Ça sera la seule satisfaction. Voilà, compte tenu de la deuxième mi-temps que l'on a fait, qui est sûrement la pire mi-temps de la saison. Je trouve que c'est un superbe résultat d'avoir été capable, après cette deuxième mi-temps, d'aller arracher l'égalisation. Voilà, compte tenu de ça, ça reste un point pris à l'extérieur, un nouveau match nul, mais bon, on aurait pu le prédire, celui-là, entre deux équipes qui à L2 étaient à 18 nuls depuis le début de saison. Mais autant sur la première mi-temps, je sentais qu'on était menaçant, dangereux, même si on a malheureusement pas suffisamment cadré nos frappes, même s'il y en a une qui a touché la transversale. On était dans le match. Par contre, la deuxième mi-temps, j'ai pas du tout aimé la deuxième mi-temps. On a été en difficulté, la vitesse des joueurs de Grenoble sur les côtés nous a posé des soucis. On n'a pas su gérer la profondeur. On s'est fait prendre. On a concédé beaucoup plus d'occasions qu'habituellement. Donc on s'en sort bien d'être 1-0 à 5 minutes de la fin. Ça nous laisse la possibilité de revenir. Et c'est ce qui s'est passé. Fort heureusement, Baptiste Valette nous a maintenus dans le match plus d'une fois. Mais j'ai vu ce soir, et je l'ai dit aux gars, effectivement, bravo pour le résultat, bravo pour la force mentale d'être revenu dans une soirée où on était vraiment dans une petite forme à tous les niveaux. Donc voilà. De telles prestations, on a le visage d'une équipe du ventre mou. Voilà, ce soir, on a donné le visage d'une équipe du ventre mou. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de remises en question après un tel match. Parce que là, autant on a fait beaucoup de matchs nuls qui nous laissaient beaucoup d'espoir, qui étaient pleins de contenu, pleins de choses positives. Autant ce soir, c'est un match nul à arracher, au forceps, comme on dit, et qui nous laisse dans l'expectative, très songeur. Donc, va falloir vraiment retravailler encore plus dur, redescendre un peu sur terre, parce qu'à un moment donné, je vous dis, on a fait des prestations prometteuses, et il y a eu plein de compliments autour de notre équipe, et peut-être que ça nous a fait plus de mal que de bien. Des gens ont dit, avec une telle équipe, ils doivent jouer autre chose que le milieu de tableau, patin, couffin. Voilà, donc là, on est dans le dur. Sur cette deuxième mi-temps, on est dans le dur. Et comme j'ai dit aux garçons, si on veut battre vendredi le Paris FC à domicile, il va falloir être à un autre niveau que ça. Et quand je parle autre niveau, c'est dans l'engagement, dans l'utilisation du ballon. Mon Dieu, quel déchet. Là, ce soir, c'est terrible. Les pertes de balles, les mauvais choix, le déchet technique. Non, on peut pas. C'est pas possible. Après, attention, le Grenoble, le GF38 a fait son match, ils nous ont bousculés, ils ont fait... ils n'ont pas su être réalistes. Ils ont eu la place une ou deux fois, ils n'ont pas su mettre le but du break, même s'ils n'ont pas eu non plus 50 occasions franches, mais il y a eu 3-4 situations où ils auraient pu prendre l'avantage, ils ne l'ont pas fait, puis ça nous a permis de revenir dans le match. Donc une nouvelle fois, parce que ça il faut le mettre en avant, c'est pas la première fois qu'on est mené à l'extérieur et c'est pas la première fois qu'on revient au score. Donc ça c'est plutôt une bonne habitude. Dans une soirée où on était vraiment pas terrible, c'est la bonne nouvelle. Vous étiez à la recherche aussi, vous disiez il y a des soirs où on sera moins bien, être capable de prendre des points, les soirs où on est moins bien. Ouais, j'ai même pensé peut-être que dans les 3-4 minutes qui venaient, sur un malentendu, ça va, on a fini quand même avec une équipe archi-offensive. Donc on s'est dit, c'est vrai que le but aurait pu faire douter un peu les Grenoblois qui ont pris un petit coup sur la tête à ce moment-là. Et tu sais jamais ce qui peut se passer, un coup de pied arrêté, un truc comme ça. Par contre, ça n'aurait rien changé au contenu de notre match. Mais effectivement, on y a cru un tout petit peu. Mais voilà, c'est encore un nul qui nous fait pas beaucoup avancer, qui nous permet de maintenir l'écart avec cette équipe de Grenoble qui est juste devant nous. Bon, il faut absolument gagner vendredi contre Paris FC, mais c'est pas tout de le dire. C'est qu'est-ce qu'on va mettre en œuvre, qu'est-ce qu'on va proposer dans notre jeu, dans le contenu, dans l'animation,
pour pouvoir redevenir une équipe qui se crée des occasions et qui est très dangereuse et qui en concède très peu. Parce que ce soir, j'ai trouvé qu'on était très fébrile défensivement. C'est bon ? Merci. Bonsoir. J'imagine qu'il y a beaucoup de frustration. On est toujours déçu quand on prend un but dans les arrêts de jeu, d'autant plus quand... pour moi, le résumé du match est simple. Hein. Je veux dire, avant de prendre le but, on doit mener au moins 3-0, je suis gentil. Voilà, c'est tout. On a fait une bonne entame de match, 20 minutes. On a 2-3 situations. Un but refusé. Après, on a souffert sur la fin de la première mi-temps, sous les coups de boutoir de Wagner, de Bassy. Voilà, avec la seule occasion de Nancy pour moi, sur la frappe de Bassy sur la barre. Deuxième mi-temps, pour nous, c'était Cavalier seul. Je suis pas présomptueux ni prétentieux, mais j'arrive même pas à comprendre comment on fait pour pas en glisser une au fond, alors qu'on se permet en plus de marquer sur un quasi-exploit individuel de Moussa Djité. Quand je vois les situations de débordement, de centre, les ballons devant le but... Enfin bon, bref, on va pas revenir, mais après, c'est pas compliqué. Hein, quand vous tuez pas l'adversaire, ça lui laisse la possibilité de revenir. C'est ce qui s'est passé. Donc, je suis extrêmement frustré par le résultat. Je suis très content du match qu'on a fait parce que c'est une belle équipe de Nancy. Et très très content de cette seconde période qui est de loin la meilleure qu'on ait fait depuis le début de saison. Une mi-temps enlevée où on s'est créé des situations, on a mis de la vitesse. Voilà, c'était très intéressant. Mais je le répète, mon gardien a fait 0 arrêt, à part le tir sur la barre de Bassy. Et je pense qu'on a cette occasion nette. C'est pas la première fois que vous faites autant à défaut de tuer le match. Mais non, parce que on manque de justesse, on manque de choix dans nos dernières passes. C'est quand même incroyable. On est capable de se mettre en situation de marquer. Mais après, le dernier geste, vous savez, personne n'a de prise, ni vous ni moi avons de prise sur le dernier geste. Voilà. Mais tout ce qu'on a fait avant, notamment sur la deuxième mi-temps, c'était fort habile. Après, évidemment, on regrette cette inefficacité. Vous savez, on a la 15e ou 16e attaque de Ligue 2. Voilà, j'ai demandé à mes attaquants aussi de prendre leurs responsabilités d'être plus dans l'engagement, d'être plus méchant devant le but. Ça a failli payer, mais... c'est pas suffisant, donc partant de là, c'est pas logique non plus qu'on se fasse reprendre, mais c'est possible. Donc pour moi ce soir, c'est largement 2 points de perdu, quoi. Ça commence à faire beaucoup à la maison de match nul, des points. Ouais, enfin, il y a match nul. Hein. À un moment donné, ce soir, voilà, le match nul, c'est contre-performance pour le score. Par contre, ce qu'on a fait avant, voilà, pour moi, c'est notre meilleur match de loin qu'on ait fait à domicile, notamment en deuxième mi-temps. Donc voilà, si on a de la réussite, aujourd'hui, ça peut faire 3-0 ou 4-0. Même se permettre de prendre un but dans les arrêts de jeu et de s'en foutre. Mais bon, c'est pas comme ça. Vous étiez sur le Super Série, justement, sans encaisser de but, et celui-là... On s'en fout. Moi, je préfère gagner 4-1 ou 3-1 ou 2-1 et puis prendre un but. Il arrive vraiment au pire moment, quoi. Ouais, mais tout ça, c'est logique. C'est comme ça. Tu punis pas, t'es puni. C'est normal, c'est comme ça. C'est la petite marche qui manque pour peut-être oui. regarder un peu plus haut. Oui, mais c'est pas la première fois et c'est pas non plus, c'est pas nouveau non plus. L'année dernière, c'était un peu pareil. Voilà. On joue contre des équipes, il leur faut moins d'occasions pour marquer des buts, hein, je vous le dis. Hein. Donc voilà, c'est comme ça. Il y a une histoire de talent individuel aussi, peut-être qui peut nous manquer, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit plus juste. Après, c'est comme ça. Tu as retitularisé Florian Michel, satisfait de sa prestation? Je suis content du milieu de terrain qu'on a mis. On a pris un peu de risque, j'irais défensivement, parce qu'on est moins solide qu'avec Ibou qui était suspendu, ou Simon qui peut jouer, mais... J'ai aussi envie qu'on ait une meilleure maîtrise au milieu de terrain pour pouvoir servir mieux nos attaquants. Je trouve que on l'a bien fait, mis à part les 20 dernières minutes de la première mi-temps où voilà, on a quand même souffert sous les coups de boutoir, notamment de Wagner. Ils ont profité, Nancy, habilement, de l'inexpérience aussi de Jules Braque, mais Wagner, vous savez, il met à mal tous les défenseurs latéraux de France, hein, donc il n'y avait pas de surprise ce soir. On l'a moins vu en deuxième mi-temps, donc Nancy était moins performant aussi. Donc voilà, ce milieu avec Charles et puis 2 garçons quand même habiles techniquement, Jessie et Flo, voilà, ça a été quand même plutôt très intéressant.
Voilà, merci. Merci.